Salut la gang, bon vendredi soir. Comment allez-vous? Êtes-vous prêts pour un beau week-end? Personne n'est là. Je suis tout seul. Je me sens abandonné. Y a-tu quelqu'un qui est là? Hey Joe! Joe vient d'arriver. Je me sentais tout seul. J'étais tout abandonné. Je me sentais rejeté. Je me sentais tout seul. Hey, c'est le fun. Il y a du monde pour un vendredi soir. Salut Luc, ça va bien, mon ami de la Beauce, Christiane. Un petit sujet de l'heure, les ex. Ça vous parle-tu sur les ex, la gang? Allô Nancy, allô Mario, mon chum de la Beauce. Nos ex-relations. Hey la gang, il faut que je vous dise quelque chose. Une primeur, une vraie primeur. Écoutez bien ça, là. C'est vraiment, on va attendre qu'il y ait plus de monde que ça, on n'est pas assez, là. Un direct, vous êtes les premiers à le savoir. Ça vous tente-tu vraiment de le savoir? Allô Sylvie? Allô Chantal? Faut que je vous le dise, c'est une primeur. J'ai la grippe. Je suis vraiment malade. Je suis malade. Là, je vais me plaindre 2 minutes. J'ai vraiment la grippe, là. Je suis malade. Faut que je vous conte une anecdote. Moi, quand j'avais la grippe, Chris, ça va à peine avant de parler des ex, il faut que je vous parle de ça, là. Tu sais, quand t'es jeune, puis tu recherches de l'attention. Quand j'avais la grippe, là, faut que je vous compte ça. Ça vaut à peine parce que, écoute, on est vendredi, on va faire ça avec de l'humour. Parce qu'on va parler des ex. Puis en passant des ex, je veux juste vous rassurer qu'un ex en passant, oui, ça peut être possible de revenir avec, puis ça peut fonctionner. Mais aussi, des fois, c'est pas possible. Mais la grippe, là, dans ce soir, je suis vraiment malade. Écoutez bien ça. Quand j'avais 7 ans, là, allô Paul! Quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, là, savez-vous quoi? Ma mère, là, pas si vous avez connu ça dans la Beauce, des mouches de moutarde. Hey, sacrément. Ma mère, là, elle me courait autour de la table, elle me mettait une mouche de moutarde dans le dos, elle m'en mettait une en avant, elle me rentrait un suppositoire, là, direct là. Tu sais, vous savez ce que je veux dire, là? Elle me poussait un suppositoire avec un gaine nylon qu'elle lave la vaisselle. Fait qu'à un moment donné, elle me disait, c'est-tu correct, Chris? J'avais le goût dans la gorge, sacrément. Fait qu'il était rendu. Hein? Ça, c'est pas fini, là. Là, elle me mettait des oignons d'un bas. Hein? Des oignons d'un bas. Ben emballés. Chris, les yeux me brûlaient. Ensuite de ça, elle me mettait du Vicks dans les narines. Elle me mettait du Vicks dans le front. Du Vicks dans la gorge. Puis de Longuin forte dans l'estomac. Puis là, elle me rentrait dans le litre, là. Puis dans celle-là, nos mères avaient des litres, hein. T'sais, on parle de la grippe, là, pour ceux qui viennent d'arriver, là. Elle me rentrait dans le litre, puis les litres, les coins étaient faits en square, tabarouette. Puis là, elle me disait, t'es-tu correct? Pas pire. Je me levais le matin, Chris. Demande-toi pas pourquoi j'ai pas de poils sur l'estomac. Moi, là, ma mère, là, j'ai passé, pas à l'acupuncture, mais elle m'a épilé à l'âge de 7 ans. Fait que je t'ai mangé comme un bébé, moi. J'ai la peau de bébé, fait que... Mais vous dire que, hein, pour avoir de l'attention, on va en parler parce que je vais en venir à là. Les ex qui veulent de l'attention. Ah! Tabarouette! J'ai changé. Hey, on parle des ex. Là, je vous ai parlé de ma grippe. C'est un moyen d'avoir, écoute, j'avais hâte d'être malade pour que ma mère prenne soin de moi. Suppositoire dans le 1 avec un gant de nylon, mouche de moutarde dans le dos, mouche de moutarde dans le devant, Vicks dans le front, Vicks dans les narines, Vicks dans la gorge, onguin forte dans l'estomac, oignon d'un bas, puis dans le lit. Bon. Tout ça pour avoir de l'attention. Toi qui m'écoutes, qui est un ex ce soir, toi qui m'écoutes, l'ex, là, prends pas le moyen d'essayer d'obtenir ton ex-conjoint ou ton ex-conjointe en jouant victime, là. Moi, là, regarde bien, on parle d'ex. Oui, c'est possible qu'un ex, tu peux revenir avec, puis tu peux avoir une relation. Oui, je le sais. Mais moi, ce que je trouve dommage, pas dommage, je dirais, quand tu viens de mettre fin à une relation, moi, je vais parler de moi, je l'ai faite, moi, il faut que je vous raconte. On se laissait le mercredi, là, puis là, le vendredi, je l'appelais, puis je disais, ouais, là, un bébé neuf, là, j'ai compris. Puis là, je vais changer, puis j'ai réalisé que je dois t'écouter, puis j'ai compris que j'ai beaucoup de tort là-dedans. Puis vraiment, je t'aime, là. Je t'aime vraiment, là. Ça fait 48 heures, je l'ai laissé, là. On s'est pogné, là. Ben moi, là, puis là, je me sens prêt, là.
Puis là, vraiment, cette fois-là, c'est la bonne, puis je le sens, là. Là, j'ai le goût de m'investir, puis j'ai le goût de m'engager. Puis là, l'autre, là, elle me dit, t'es sûr, là? Oui, je suis sûr, là. Parce que là, ça fait 4 fois, là, ça fait 5 fois que tu me dis ça, puis ça marche pas, là. Écoute, là, quand ça fait 4 fois, 5 fois, puis tu retournes à la même place, puis que tu espères un résultat différent, je pense que là, ce que tu n'as pas compris, c'est que ça ne marche pas, là. Hein? On parle des gens, là, qu'à un moment donné, quand ça fait 4 fois que tu retournes avec la même ou le chum ou la blonde, puis ça n'a pas changé, qu'est-ce que ça va faire comme changement la semaine prochaine? On va parler des ex où ce que ça ne peut pas fonctionner. Puis la deuxième partie, je parlerai comment tu peux, dans une relation que vous avez mis fin, qu'elle peut fonctionner. Mais là, ce que je veux que tu vois en pleine face, là, si tu as trahi, la blessure est là pour longtemps. Hein? Si tu as trompé, puis si tu n'es pas capable de tolérer, la personne qui t'a trompé, il faut que tu vives avec. Es-tu capable de vivre avec ton chum ou ta blonde qui t'a trompé? Alors, retourne-dis pas en espérant que tu pourras pas l'accepter. Un ex-conjoint ou conjointe, pour qu'il revienne, puis que ça fonctionne, ça prend de la conscience, ça prend des réalisations. Première étape, qu'est-ce que je dois améliorer, moi? S'il y a de l'amour, y a-tu de l'amour vraiment ou c'est de la dépendance? Si tu retournes pour du cul, hein, on va y aller direct. Si tu retournes pour une baise, trouve-toi un amant puis une maîtresse. Ah non, c'est le meilleur ou la meilleure au lit. Ben garde, si tu retournes avec ton ex pour du cul, ça marchera pas. Non. Parce que même tu sailles debout, parce que Chris, si tu restes dans le lit, tu vas faire des plaies de lit. Hein? Mais tu sailles debout, s'il n'y avait pas de compatibilité au niveau de la communication, ou au niveau des loisirs, ou ben non, au niveau des valeurs, ça ne fonctionnera pas. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire de la pitié. Non, moi je m'excuse. C'est pas de la pitié retourner avec quelqu'un. C'est juste, c'est ton malaise intérieur. Ah, je veux pas blesser l'autre, je veux pas te faire de peine. C'est à toi que ça en fait. Tu te sens comment quand tu blesses quelqu'un? Tu te sens comment quand tu fais de la peine? Ça, c'est d'être en contact avec soi. Fait que quand tu laisses quelqu'un, puis que tu retournes dans la relation, tu veux que ça fonctionne? S'il y a de l'amour, là, s'il y a vraiment de l'amour entre deux personnes, moi, j'y crois. Oui, j'y crois. Fais pas ce que j'ai fait, là. Moi, j'ai laissé ma blonde. Écoute, aujourd'hui, on est des amis. Mon ex-conjointe de là 5 ans, je dois l'avoir laissé 75 fois. Là, je suis parti en retraite. Hein? Je suis parti en retraite fermée, 1 semaine. Puis là, j'ai compris, puis j'ai écrit, puis j'ai réalisé, puis ça va aller bien. Puis je suis revenu 48 heures après, on s'est pogné. Moi, j'ai monté à l'aube de la paix, en thérapie, 30 jours. Hein? Moi, là, Isabelle, c'était mon ex-conjointe. Là, je m'en vais en thérapie, puis là, écoute, c'est sur la dépendance affective. Bon, ben, je vais aller chercher plein d'outils. Moi, je me souviens, Ghislain, j'avais écrit au-dessus de 50 lettres à mon ex-conjointe dans le temps. Puis elle m'en avait écrit au moins 50. On était dans l'illusion. Si tu es dans l'illusion avec ton ex, arrête ça. La réalité, c'est que peut-être ça ne marchera pas. Fait que nous autres, quand on était revenus, hein, les lettres, là, Ghislain, il était assez intelligent, il ne me les a pas données, puis il ne a pas donné. J'ai sorti de la Haute de la Paix le vendredi à midi, puis le vendredi à 3h30 dans le char, on se pognait. Ça faisait 30 jours. On avait que c'était beau quand on est sorti. Je t'aime vraiment. J'ai compris tellement d'affaires. Puis vraiment, là, je me suis ennuyé. Puis là, j'ai pensé à toi. Puis vraiment, je t'aime. Ça, c'est le manque en dedans de toi, là. Puis quand, à un moment donné, là, ton ex vient de partir, là, hein? Puis là, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un d'autre ou tu essayes. Puis là, tu penses toujours à ton ex. Ou ben non, tu vis un moment de solitude, de cafard. C'est parce que tu as un manque d'amour. Fait que tu reviens avec ton ex. Puis là, tu vois juste les bons côtés. Tu vois pas la merde, tu vois pas la souffrance, tu vois pas tout ce qu'il t'a pas donné. Ou bien ce que tu lui as pas donné. Parce que quand tu es dans un vide, tu penses toujours à l'ex. Tu vois plus les mauvais côtés. Tu vois juste les bons côtés, les beaux souvenirs. Non. Vois les deux côtés de médaille. On parle d'expérience, là. Moi, écoute, j'en ai connu des expériences d'ex, là. Et quand, à un moment donné, après que le sevrage a été fait, parce que des habitudes,
les amis en commun, les souvenirs, les bons moments, quand tout ça s'apaise, hein, pose-toi la question. Pas le dernier là, qui est passé. Là. Pas lui. Là. Hey, je voulais étudier, j'avais la grippe. Ouais. Pas lui qui vient de te laisser, ou ben non, elle, ou peu importe. L'autre d'avant, tu en as déjà eu d'autres ex. Aujourd'hui, là, regrettes-tu de ne pas y avoir tourné? Es-tu content de ne plus être dans cette relation-là? Mais te souviens-tu que tu avais peut-être le même, ou je dirais les mêmes pensées ou les mêmes malaises que tu as en ce moment avec ton ex? Mais tu es venu à bout de comprendre que c'est pas la personne pour toi. Fait qu'à soir, pose-toi la question. C'est-tu vraiment la personne pour toi? T'ennuies-tu vraiment? Tu l'aimes-tu vraiment? As-tu passé du bon temps avec? C'est-tu une personne vraiment sincère que tu pourrais faire ta vie ou que tu aimerais faire ta vie avec? Ou tu es encore accroché dans les rêves, puis dans les espoirs, puis dans l'illusion, puis peut-être, puis ouais, mais, puis si. Là, on parle toujours de la partie où ce que ça ne fit pas, là. Puis tantôt, je vais parler de la partie que oui, ça peut marcher. Si tu es dans l'illusion, un singe, c'est un singe. C'est le même gars, c'est la même femme que tu as connue, avec les mêmes problèmes auxquels, puis les mêmes manques que tu avais. Il ne changera pas en dedans d'une semaine, là. C'est impossible, ça ne change pas de même. Ce qui te fait croire qu'il peut changer, c'est que tu veux quelqu'un à tout prix dans ta vie. Regarde, quelqu'un vient d'écrire « Content de délivrance, mais j'ai encore des vides ». Ben oui, c'est normal que si tu as passé tant d'années avec quelqu'un puis que tu dois mettre fin à la relation, parfois, il y a de l'amour, mais il n'y a plus de compatibilité. Il y a des gens qui doivent se laisser, pas parce qu'ils n'ont pas d'amour. Leur chemin a changé. Ils ne sont plus à la même place dans la vie. Et ça, c'est encore plus difficile. Mais aimer quelqu'un, c'est le laisser aller. Tu savais ça? Aimer quelqu'un, c'est le laisser aller si ça ne fonctionne plus avec. Oui, je te le dis, moi. Ça fait mal de laisser quelqu'un qui t'aime, mais peut-être que vous êtes plus, vous ne pouvez plus être ensemble. La journée que tu vas comprendre que tu mérites vraiment l'amour sans que ça force, puis sans être obligé de te justifier, puis sans être obligé de t'expliquer. Une relation amoureuse, c'est une danse. C'est gagnant-gagnant. Il y a des ajustements. Il peut y avoir des conflits. La journée que tu vas comprendre que tu as une vie, puis qu'une personne, un amoureux ou une amoureuse, tu es censé regarder dans la même vision, dans le même chemin, même avec une différence chacun. Mais tous les deux, comme désir, vous voulez être ensemble. Vous voulez prendre soin de l'autre. Vous voulez être une meilleure personne pour l'autre. Vous voulez vraiment donner votre maximum pour l'autre. Si ton ex n'a pas l'intention de se donner, OK, au maximum et de voir ses défauts, de voir ce qu'il a fait, de se pardonner, et encore là, prends le temps de l'écouter et qu'il t'écoute, toi aussi. Toi aussi, tu as des choses à changer, pas juste chez l'autre. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier pendant 15 minutes. Il m'a le dit encore, elle me parlait juste du gars, puis ou de la fille, parce que c'est arrivé 2 fois. Arrête de parler chez l'autre. Pourquoi toi, tu es là? C'est toi le problème qui côtoie quelqu'un tout croche, puis que toi, tu vas parler chez l'autre. Je comprends pas ça, moi. Lâche l'autre tranquille. Toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est le même. Même si tu définiras l'autre de tous les comportements qu'il y aura que tu n'aimes pas, toi, pourquoi tu restes dans une relation de merde? Et pourquoi tu veux retourner dans une relation de merde où ce que ça fait 5 fois que ça ne marche pas? 5, 10, 15. Il baise bien. Ah, ce qu'elle baise bien. Ah! Je te le jure, une bonne baise. Là. OK, c'est correct. Ton choix. Il y a une moto, elle a une moto. Ah, il aime la nature, j'aime la nature. C'est plus que ça, une relation. C'est pas juste des sports et des loisirs, là.
Souviens-toi de ce que tu n'avais pas dans la relation. Peut-être que tu n'auras pas le goût d'y retourner. Souviens-toi de ce que tu n'as pas reçu de l'autre. Souviens-toi de ce que tu ne donnais pas. Souviens-toi des manques. Souviens-toi des malaises. Souviens-toi de la souffrance qui t'a fait vivre. Souviens-toi pas juste du bon qu'il t'a donné. Peut-être que tu vas changer. Qu'est-ce que tu en penses? Pour ceux qui pensent, ça a-tu résumé pas mal la première partie, là? Ça a-tu pas mal résumé que vous êtes pas mal peut-être dans l'illusion, puis à penser, puis à croire, là? Souvenez-vous que la personne que tu as laissée ou qu'elle t'a laissé, puis tu retournes, il n'a pas changé. À moins, m'a dit comme Jean Montbourquette, qu'il ait vraiment réalisé, puis qu'il y a de l'amour entre les deux personnes. Si vous vous êtes laissé en chicane, vous allez vous revenir en chicane en accusant l'autre, en blombant l'autre. Tu laisses quelqu'un en chicane, c'est sûr que tu reviens à la même place. À moins qu'il y ait eu un espace, une distance énorme, que tous les deux ont fait un cheminement, que tous les deux ont réalisé leur tort, que tous les deux ont réalisé leur blâme, ont réalisé qu'ils devaient modifier, puis qu'il y avait encore de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, sors de là, c'est de la dépendance. Si tu veux avoir raison, si tu veux lui dire à l'autre que c'est toi, puis c'est ci, puis c'est ça, encore là, ça ne marche pas. Par contre, moi j'en ai vu qui sont venus ensemble, ça a marché. Ouais, ça a marché. J'en ai vu beaucoup. Quand l'amour est là, et que vous êtes dans une situation où une ou l'autre vit des problèmes personnels, OK? A des grosses blessures. De prendre un recul pour soi et d'avouer à l'autre qu'en ce moment, j'ai un blocage puis je ne peux pas t'aimer plus que qu'est-ce que je te donne là. J'ai peur de te perdre, mais je dois te laisser aller. Pour X raisons. Parfois, prendre un recul, c'est bon pour les deux. Parce que dans le fond, vous n'êtes pas en chicane, vous ne vous êtes pas laissé en chicane, vous vous êtes vraiment, vraiment laissé par des circonstances que vous deviez vous laisser. Quand deux personnes adultes s'aiment, adultes, deux personnes s'aiment, OK, et que vous prenez contact, et que vous êtes capable de reconnaître ce que vous avez réalisé, que vous êtes capable de partager à l'autre, ce que vous avez modifié dans votre façon d'agir, dans ce que tu aimerais obtenir de l'autre, et que l'autre t'écoute, et que l'autre est ouvert à toi, et que toi, tu es ouvert à l'autre, et que là, vous êtes tous les deux assis, vraiment, avec vraiment à l'intérieur de vous-même. Parce que moi, j'ai des gens qui ont été 3 ans en relation sans presque se chicaner. Il est arrivé une erreur de parcours. Moi, j'ai un ami qui a été 3 ans avec un homme, et ma chum de fille, tout le monde allait bien. Et il est arrivé une infidélité de part et d'autre. Mais l'amour était là. Il est arrivé une erreur de parcours. Vous allez dire, il y a eu une infidélité. Eux autres, ils ont été capables de passer par-dessus parce qu'il y avait vraiment de l'amour. OK? Encore là, ça dépend de la sincérité que tu as. Pose-toi la question, là. Mens-toi pas, là. Sois sincère. Veux-tu retourner avec ton ex parce que tu l'aimes sincèrement et il s'est passé quelque chose que tu sais que vous pouvez réparer ensemble et que vous pouvez passer par-dessus. Si tous les deux, vous vous êtes... Merci, tout le monde parle de mon T-shirt. Ben oui, payez ça 4 pièces et quart. Ben ouais. Oh, Simon, c'est trop pas cher. Hein? Et si vous êtes capable de vous asseoir et de pouvoir récupérer les situations qui n'ont pas brisé la confiance un pour l'autre, oui, c'est possible. Moi, j'y crois. Et oui, j'y crois. Parce que je vois des gens aujourd'hui qui sont revenus et aujourd'hui, de part et d'autre, sont heureux. L'amour, elle a des limites. L'amour a des limites. À un moment donné, si tu te rends compte que vous n'êtes plus à la même place, avant de quitter la personne, fais-lui en part. OK? Fais-lui en part. Et si la personne elle a un rythme qui n'est pas le tien et que tu l'aimes encore, donne-lui une chance. Emmène-le avec toi. Apprivoise-le. Aide-le dans sa douleur. Autant l'autre qui va t'aider. Des amoureux sont là pour s'aider.
Hein? Si vous revenez, là, des ex, on parle d'ex-relation, quand vous revenez, vous êtes capable d'être vulnérable, puis demandez à l'autre, regarde, j'ai manqué à telle place avec toi. J'ai peut-être manqué d'écoute. J'ai peut-être pas osé vraiment exprimer ce que je ressentais. Si j'ai de la misère, tu veux-tu m'aider? Ça, c'est vraiment être des amoureux. Ça, on parle d'ex qui reviennent. Parce que là, vous vous êtes laissé, parce qu'il y a eu un mélange de quelque chose, et là, vous pouvez revenir ensemble. Si tu le désires plus physiquement, sexuellement, oui, le désir peut revenir. C'est d'en parler et d'en discuter. Qu'est-ce qui se passe? Toute chose peut se régler quand deux personnes sont ouvertes. Toute chose peut se régler. Par contre, si tu es dans une relation toxique depuis 3 ans, tu y retournes, c'est la même marde que tu vas manger. C'est la même affaire. Puis les phrases promesses, là, après une semaine, un mois, là, va pas là. J'ai promis, puis là, j'ai compris, puis j'ai tout su, puis comme là, va pas là. C'est toi qui vas te faire piéger, puis après ça, tu vas venir dire, il m'avait promis. Ça marche pas. Un changement, c'est du temps. Un changement, là, demande s'il est allé chercher de l'aide, l'autre. Demande à l'autre personne. As-tu consulté? Qu'est-ce que tu as compris? Pas des promesses. Dis-moi ce que toi t'as compris. Pas, je te promets que je t'aime. Parle-moi de ce que tu as réalisé, de ce que tu as constaté. Qu'est-ce qui va se modifier dans ta façon d'être? Et toi, la même chose. Tous les deux, vous avez de quoi vous parler si vous voulez revenir ensemble. Pas avec des promesses, là. Non. C'est pas des promesses. Ça prend des constats. Ça prend des situations où vous avez eu des conflits. Puis si vous revenez, les conflits que vous avez vécus, réglez-les en partant. Et si vous avez à demander pardon, demandez pardon avec votre cœur. Si vous avez eu des conflits, je le répète, dans votre relation et vous revenez ensemble, ça doit être réglé en partant. Puis la personne, écoute-les. Pas en te justifiant. Règle les conflits si tu veux revenir dans la relation. Ça a-tu du sens par rapport à ça? Êtes-vous démêlés que si vous êtes en résumé, là, les ex-relations, mettez pas un X à tout prix. Il y a toi qui le sais, puis mens-toi pas, là. Tu le sais, celle qui m'écoute à soir. Écoute-moi, là. Honnêtement, pose-toi la question. C'est-tu parce que tu manques d'affection, tu manques de tendresse, tu manques de sexe, tu es tout seul, tu t'ennuies, la fin de semaine est arrivée, samedi s'en vient, que tu veux retourner avec ou tu l'aimes vraiment? Te souviens-tu du manque que tu avais? Te souviens-tu de ce que tu n'avais pas? Te souviens-tu de quoi tu te plaignais? C'est le même ou la même personne qui est là. Va vérifier pour voir si vraiment tu peux retourner. Et l'amour, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. L'amour, OK, est pas un signe de retourner dans la relation. L'amour a ses limites. Parfois, on aime, on doit se quitter. C'est comme ça. T'as-tu de l'allure, la gang? On est à une centaine. Je vous souhaite de passer un beau week-end. Vous le savez que dans la vie, tout est possible si tu es honnête avec toi-même. Puis si à soir, tu t'ennuies, là, tu t'ennuies de ton ex, hein? Puis tu es tout seul. Tu as le droit d'aller sur un site de rencontre. Ah ouais. Tu as le droit d'aller là. Tu as le droit d'aller voir dans le cours chez eux. Tu as le droit d'aller voir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Tu as le droit de faire ça. Tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Va pas là. Appelle quelqu'un pour être écouté à la place. Essaye pas de fuir la malaise que tu as puis le manque. Tu vas revenir. Fais pas ça. Puis si tu as un manque à cause de ton ex qui est parti, si tu t'en vas avec un autre, tu vas le comparer. Va pas là, ça marchera pas. Tu vas te faire du mal. Puis tu vas le regretter ou quoi que ce soit. Moi, je te dis, j'ai tout fait, les grises de système. S'il y en a un qui retourne avec ses ex, c'est moi. Hein, j'ai fait ça, moi, m'en aller dans le cours chez eux, puis j'allais voir, puis es-tu là, puis es-tu ci, puis y a-tu quelqu'un dans le cours, puis y a-tu ça, puis je laisse un message. C'était de l'orgueil que j'avais. Pas de l'amour. C'était de l'orgueil, puis de la rage, de la colère, puis de la honte. L'ego, ouais, il est avec quelqu'un d'autre. C'est pas drôle. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Je comprends pas que je l'aimais. Si tu rencontres la bonne personne pour toi, là, Dieu te donne la bonne personne lundi matin, comme tu veux.
Exactement pareil. Tu vas faire quoi? Tu vas s'y aller? Ben oui, il va peut-être rencontrer avant toi, ou ben non, toi, tu vas rencontrer avant, puis ça fait quoi? Ça marque pas, laisse-le faire. Je voulais juste te dire ça. Partage ça, si ça peut aider quelqu'un, ça va me faire plaisir. Fait que les ex, oui, ça peut marcher, comme parfois, ça marchera plus. Fait que, sauf que, faut que tu sois honnête avec toi. Je t'aime beaucoup, passe un beau week-end. Vous savez, j'ai la grippe, je vous l'ai dit, ouais. Vous n'avez pas de pitié pour moi? J'ai une grosse grippe, moi, là. Je suis vraiment malade. Vous n'avez pas l'air d'avoir grand pitié, non? Il n'y a pas personne qui s'occupe de moi. C'est quoi, là? Salut la gang, passez un bon week-end, merci.